mercredi, on en est au 3e jour du secourisme routier avec José. Donc on a fait 6 manœuvres, 3 le matin, 3 l'après-midi, ça s'est très bien passé. On les a laissés tout seuls, on les a laissés manœuvrer entre eux. On donne 2 groupes, un groupe routier, un groupe ambulance, et chacun fait son travail. Ça s'est très bien passé dans la mesure où ils arrivent maintenant tout seuls à exécuter les manœuvres qu'on leur a expliquées durant les 3 jours. Donc après cette journée, on peut voir que pour la plupart, ils sont autonomes. Mais comme dirait le sergent-chef Frédéric Ponzi, après c'est toujours pareil, on n'est pas là pour voir si quand on est parti, ils sauront bien faire la manœuvre ou pas. C'est pour ça qu'on retourne sur les lieux quelques années après pour voir s'ils s'en sortent bien. Voilà, bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, je ne sais plus quelle date, on va dire le 7. Donc une journée un petit peu particulière, à savoir qu'on a eu l'honneur de recevoir l'ambassadeur de France au Paraguay, qui réside dans la ville d'Asunción et qui a fait le déplacement jusqu'à San Lorenzo pour venir un petit peu voir l'action qu'on avait entreprise, la coopération qu'on avait entamée avec les pompiers de San Lorenzo. Donc la matinée a été consacrée à cet événement et derrière l'après-midi les 3 groupes se sont à nouveau répartis et pour ce qui concerne le groupe incendie, nous avons mis en œuvre les 2 échelles à main que nous leur avons apportées, c'est-à-dire une échelle à coulisses et une échelle à crochet. Par chance, leur caserne est assez haute, elle fait quand même 2 étages, donc ce qui nous a permis de mettre en situation correctement les échelles à bras. Le temps nous manque un petit peu, puisque leur niveau est quand même assez faible par manque de matériel, donc forcément manque d'habitude de manipuler ne serait-ce que des échelles. Mais enfin voilà, notre action, comme on le dit souvent, il faut bien commencer par quelque chose. C'est un point de départ qui ensuite devra être exploité par l'ensemble des personnels et notamment le commandement de la caserne afin de pouvoir s'entraîner et s'habituer au maniement et à l'utilisation de tous les matériels qu'on leur a amenés. Le problème reste toujours entier et il se pose en France aussi. Acquérir des techniques, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut ensuite se les approprier et créer des automatismes. Donc ça, nous, on est dans l'impossibilité de pouvoir leur apporter en 1 semaine seulement. Et ensuite, c'est à eux de travailler jusqu'à éventuellement un prochain retour, puisque on peut raisonnablement penser que notre action n'est pas vraiment terminée à San Lorenzo parce que les besoins sont vraiment énormes.